La méchanceté de certaines personnes dépasse toute limite. Regardez cette infirmière courageuse, elle a décidé de se cacher sous le lit médicalisé lorsqu'elle a entendu que cette femme avait l'intention d'injecter quelque chose de toxique dans le sang d'un des patients de l'hôpital. Cette femme, apparemment, est une proche collaboratrice de ce patient hospitalisé. Cynique, elle dit compatir à la souffrance de la personnalité et révèle qu'elle possède quelque chose capable de résoudre cette situation, mais on ne sait pas ce qu'elle projette. Mais avant qu'elle ne finisse d'injecter toute la toxine toxique, le docteur apparaît dans la pièce, ce qui lui fait lâcher l'aiguille. Il demande s'il y a quelque chose qu'il peut faire pour aider. En mentant, la tueuse potentielle répond qu'elle est juste venue rendre visite au patient, mais le médecin ne l'a jamais vue à l'hôpital auparavant et lui demande qui elle est. La révélation est choquante. La femme cruelle est l'épouse de cet homme malade, actuellement inconscient. Au médecin, elle dit qu'elle sait que ce ne sont pas les heures de visite, mais lui dit cyniquement que l'amour de sa vie lui manquait terriblement. Le gentil médecin l'informe que l'état du patient s'améliore régulièrement et qu'il devrait bientôt pouvoir se réveiller, dans quelques jours, peut-être même sortir de l'hôpital. Son rapport indique que le moment le plus grave a déjà été surmonté et qu'elle peut donc être calme et soulagée, sans imaginer qu'elle cherche en fait à faire le contraire. De nouveau seule dans la pièce, elle se penche pour ramasser l'aiguille contenant le poison, sans se rendre compte qu'une infirmière surveille tout. Puis elle tente à nouveau d'injecter le poison dans la veine de son pauvre mari, tout en l'offensant par d'innombrables paroles. Bien qu'il soit inconscient, après cet acte de pure méchanceté, elle le remercie pour l'argent, révélant qu'elle fait cela pour s'emparer de la fortune de l'homme. À sa grande surprise, l'homme et l'infirmière étaient conscients que cela pouvait arriver. Le professionnel de santé est perplexe en découvrant qu'une personne puisse faire une telle chose à son propre mari. Il a clairement peur, il allait et ne sait pas quoi faire. Il ne pense pas que les gens le croiront sur parole. Après tout, il est surréaliste qu'une personne puisse faire ça à une autre, et encore plus à celle que vous avez épousée. L'infirmière sage leur suggère donc de faire, ou du moins de prétendre, ce que la femme cruelle veut. Seule dans sa maison, elle reçoit un appel sur son téléphone portable. Lorsqu'elle répond et apprend qu'il s'agit d'un appel de l'hôpital, elle esquisse un sourire malicieux, s'attendant déjà à la pire ou, pour elle, à la meilleure des nouvelles. Son cynisme est impressionnant. En même temps qu'elle se dit inquiète, elle est manifestement heureuse d'apprendre par l'infirmière que son mari n'a pas résisté. Essayant de faire semblant, ne sachant pas que l'infirmière sait tout, elle se met à hurler, disant qu'ils n'ont pas pu permettre que cela arrive à son mari bien-aimé. Mais, remarquez, elle alterne de faux moments de tristesse avec des expressions joyeuses, une démonstration claire de toute sa cruauté. Quand elle déconnecte l'appel, elle rit d'une manière sadique. Elle ne se lamente pas sur la perte de l'homme qu'elle a épousé, mais sur le fait d'avoir dû se rendre à l'hôpital pour faire semblant d'être triste. Mais en même temps, elle est soulagée, car elle va enfin pouvoir avoir toute sa fortune pour elle seule, son objectif depuis qu'elle a accepté de l'épouser. De retour dans la chambre d'hôpital, elle parle à ce qu'elle pense être le cadavre de son défunt mari, clairement sur un ton ironique et sarcastique. Elle fait même des blagues. Soudain, l'infirmière arrive et l'effraie. Également disposée à tromper la femme cruelle, l'infirmière demande s'il serait possible de reconnaître le corps. Sadique, elle feint la tristesse et accepte sans se soucier. Lorsque l'infirmière tire le drap qui recouvrait l'homme, l'épouse cynique se met à pleurer en faux désespoir, criant pour ne pas comprendre pourquoi il est parti si tôt dans sa vie. C'est révoltant, à la fois pour lui, pour l'infirmière et j'imagine pour vous qui regardez, de voir autant de fausseté et de cruauté chez une seule personne. Elle hurle de plus en plus, n'imaginant même pas qu'il est vivant et que l'infirmière est au courant de son plan diabolique. Et essayant de se contrôler, mais outrée par le comportement de sa femme, elle couvre son corps une fois de plus. Mais alors qu'elle continue à pleurer qu'elle ne supporte pas la douleur, l'homme sort du lit et révèle qu'il est plus vivant que jamais. Il regrette qu'elle ait fait tout ça uniquement pour l'argent, lâche et peu sûre d'être démasquée, elle n'y avoir tenté quoi que ce soit contre lui. Mais l'homme riche a suffisamment de preuves et en plus il a un témoin, l'infirmière. Elle lui dit qu'elle a été témoin de tout ce qu'elle a fait et que le pire ne s'est produit que parce qu'elle a réussi à arriver à temps. Elle se souvient du jour où l'homme s'est réveillé effrayé, lui disant que sa femme complotait pour mettre fin à sa vie. Ce jour-là, il était encore très essoufflé, un symptôme de son état de santé difficile, ce qui a fait penser à l'infirmière qu'il délirait, mais il était convaincu d'avoir entendu sa femme parler au téléphone à quelqu'un de ce plan machiavélique. Pour convaincre l'infirmière qu'il n'avait pas tort, il lui a demandé de se cacher dans la chambre, car il pourrait ainsi voir le vrai visage de la femme qui était censée prendre soin de lui. Surtout en cas de maladie et de douleur, comme le dit le serment du mariage.
De retour dans le présent, la femme cynique accuse l'infirmière de vouloir gagner quelque chose en inventant cette histoire, mais alors qu'elle menace la personne qui a sauvé la vie de son mari, un policier entre dans la chambre d'hôpital et demande au criminel de l'accompagner. Désespérée, elle crie pour qu'on ne l'emmène pas, mais les preuves contre elle sont nombreuses. Seul, l'homme est soulagé, reconnaissant à l'infirmière de lui avoir sauvé la vie. Et elle, douce jusqu'au